On dit souvent que la base, il faut qu'elle soit bien faite pour arriver du début à la fin, que ça soit un succès. Je vais vous montrer ici, j'ai une job de préparation à faire. J'ai un dépolissage à faire. Je vous montre entièrement les premières étapes pour faire une belle réussite. J'ai ici un aile neuve qui va aller sur le véhicule et une porte neuve. Puis on va venir faire un dépolissage pour faire un agencement de peinture ici. L'important, je vais vous montrer au départ du dépolissage, c'est quoi les étapes à faire, puis beaucoup ne le font pas. Puis je veux vous expliquer pourquoi c'est important à le faire. Un dépolissage, ça sert à venir faire un accroche pour que la peinture et le vernis, ça grippe bien et que ça plume pas dans le futur. Ça fait que c'est important de bien venir sabler. Mais la première étape, c'est de venir dégraisser avec un décapant à cire. Parce que beaucoup ils ont des voitures, puis ils mettent des cires dessus ou des choses au téflon. Puis, quand tu arrives pour dépolir, si tu fais pas l'étape du dégraissant avant, ben ça vient gommer ton papier. Ça fait que ton papier, il dure pas longtemps. Il fait des petites gommes dessus, puis là, ça fait des spirales dans ton fini d'agencement. Ça fait que ça peut risquer que quand tu vas faire ton blend, de voir des spirales parce que ton papier a gommé puis il a graffiné plus fort que ton papier, si vous voulez. Ça fait que le dégraissant, on vient l'appliquer avec une pompe pulvérisatrice. On met ça dans des pompes comme ça. On vient vraiment mouiller le panneau ou la pièce à faire vraiment comme il faut. Puis pourquoi du dégraissant, puis pourquoi pas du teneur? Parce que comme vous avez vu, j'ai shooté sur l'auto. Ici, il y a des parties en plastique, il y a des rubbers, il peut y avoir une poignée de porte ou des choses comme ça, un flair en plastique. Si vous l'avez fait au teneur, ben ça va endommager ce qui est en plastique, puis les à côté. Ça fait que ça vient pas affecter. Ça fait qu'on vient tout dégraisser le panneau avec ça. Pour le dégraissant, au départ, moi j'utilise le DX, le SX440. Il est plus fort que le 330, puis il ne vient pas endommager les pièces adjacentes. Deuxième étape, c'est quoi qu'on fait? On vient protéger tout ce que la sableuse ou un coup de papier sablé pourrait venir endommager à l'extérieur du panneau. Je viens prendre un tape, je viens protéger partout où ce que ça serait dangereux d'accrocher avec un papier sablé. Ici, on a une moulure de plastique. Je vais me servir des lignes pour faire mon arrêt de sablage, si vous voulez. Ça fait que je vais venir protéger pour ne pas être obligé de peinturer jusqu'en dessous. Ah, mais là, Big, ça coûte cher de papier. Ben, c'est bien mieux de gaspiller un peu de tape qu'aller voir ton boss et dire ça prendrait une nouvelle moulure, j'y ai touché avec mon papier sablé. Comme vous voyez, c'est bien protégé, il n'y a pas de danger. C'est décontaminé avec le dégraisseur, on peut sabler. J'ai tout le temps ma petite chaudière d'eau propre avec une guenille microfibre dedans. Je viens l'humecter, j'enlève l'eau de dedans. J'ai un propre. Là, on peut venir souffler, enlever l'excédent sans en respirer plein la bouche. Ça fait que pour un dépolissage, c'est un peu comme ça qu'on fait de la meilleure façon, je trouve. On vient dégraisser, on vient se protéger, on vient dépolir, on vient laver avec de l'eau,
on ressuie, on est capable de voir si c'est bien fait, si c'est pas assez bien fait, on vient repasser à des petites places, on relave avec de l'eau, on souffle, on est prêt à taper, bingo! Et les pièces neuves, c'est un peu la même chose. On vient décontaminer avant de sabler. Ça va tout enlever les impuretés. C'est plus facile à sabler. Ça magane moins les papiers sablés.